tous, bon retour sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons nous attaquer donc au besoin numéro 4 selon la classification de Virginia Anderson, c'est-à-dire le besoin de se mouvoir et se maintenir en bonne posture. Là aussi, c'est pas l'un des plus compliqués, mais néanmoins, on va passer en revue tout ce qu'il est nécessaire de se poser comme question par rapport à la satisfaction de ce besoin. Donc, quelles informations faut-il rechercher lors de l'entretien et ou dans le dossier? Bien entendu, les maladies, les traumatismes, les interventions chirurgicales peuvent impacter la fonction motrice. Les interventions chirurgicales, ce n'est pas seulement les interventions sur l'appareil locomoteur. Quelle que soit l'intervention chirurgicale, il va y avoir un impact sur la fonction motrice, car la fonction motrice, ce n'est pas seulement le membre inférieur, c'est aussi le membre supérieur. Alors, la plupart des maladies, par exemple, donc, influencent cette fonction. Par exemple, les pathologies neuromusculaires entraînent des troubles de locomotion, tout comme les pathologies respiratoires. Une personne qui est vite essoufflée, elle va bouger beaucoup moins. Les pathologies cardiovasculaires, outre pathologies, peuvent nécessiter certains traitements aussi qui vont affecter la motricité. Bien sûr, il ne faut pas oublier d'évoquer une immobilisation prolongée et à la suite d'un traumatisme qui aurait provoqué une ou des fractures, ou encore à la suite d'une intervention chirurgicale. Cette immobilisation, bien entendu, va entraîner une fonte musculaire qui a un effet négatif sur la mobilité. Alors, les médicaments ont également un impact sur la mobilité. Et cet impact peut être négatif, par exemple, avec les médicaments entraînant une somnolence ou une baisse de la pression artérielle et donc un risque de chute. D'autres médicaments, au contraire, peuvent améliorer la fonction motrice, bien sûr. Alors, il faut se poser la question aussi de l'environnement de la personne. Quel est-il? Est-il adapté à l'âge et aux capacités de la personne? Par exemple, si il s'agit d'une personne âgée, il faut s'inquiéter de savoir s'il y a un escalier chez elle, si le sol peut être glissant, les pièces pas assez bien éclairées, la présence de tapis, etc. Est-ce que la personne dispose d'aide humaine ou technique qui requise donc pour satisfaire le besoin de se mouvoir? Le fauteuil, le lit, sont-ils adaptés? Alors, on a beaucoup de personnes âgées donc, dans les établissements, donc bien entendu, l'âge entraîne des changements physiologiques, des systèmes musculo-squelettiques, cardiovasculaires, respiratoires, etc., qui ont bien sûr un impact sur la fonction locomotrice. La douleur est aussi un obstacle pour satisfaire le besoin de se mouvoir. Donc toutes ces choses-là, il faut les noter. L'anxiété, qui peut se manifester autant par une hyperactivité que par un manque d'énergie et donc une immobilité. Toujours s'informer sur les habitudes d'activité physique. Est-ce que la personne marche dans la journée, ou bien est-ce qu'elle a des activités sportives, quels sont les moments d'inactivité, notamment lorsqu'ils sont prolongés. Si par exemple une personne passe beaucoup de temps au lit, il faut le noter et s'inquiéter du pourquoi. Alors, que faut-il observer chez le patient? Eh bien, il est important de rechercher les données relatives à la fonction motrice comme la masse musculaire de la personne. Est-ce que cette masse musculaire lui permet d'exécuter correctement des mouvements de flexion, d'extension des membres, qu'ils soient supérieurs ou inférieurs? Est-ce que les articulations sont mobiles? Si cette personne est pleine d'arthrose, il est bien évident qu'il y a des obstacles à la fonction de se mouvoir. Et comment est sa posture lorsqu'elle marche? Est-ce qu'il y a des troubles de coordination ou des troubles d'équilibre? Et ensuite, donc, il faut aussi s'inquiéter de toutes les données en lien avec les capacités à effectuer des actes de la vie quotidienne qui requièrent la mobilisation des membres supérieurs et inférieurs
hein. Donc ça c'est essentiel, hein, à domicile, et bien voilà, s'enquérir si la personne est capable de se servir de ses mains pour préparer ses repas, de ses jambes pour aller faire ses courses, hein. Donc tout ça, effectivement, il faut le noter. Donc pour résumer, en termes de mobilité, dans le dossier et l'entretien, rechercher tout ce qui est troubles neuromusculaires, musculosquelettiques, paralysie, les pathologies cardiovasculaires respiratoires, un déficit cognitif, des troubles de perception, dépression, etc. Hein, les notions de douleur, de malaise, de perte de force, est-ce qu'il y a des fractures, est-ce qu'il y a une compression mécanique, est-ce qu'il y a une chirurgie orthopédique, bien entendu, généralement là on y pense, hein. Est-ce qu'il y a immobilisation, quels sont les traitements, hein, est-ce que par exemple, est-ce qu'il y a des traitements neuroleptiques, myorelaxants, etc. Et la notion de sédentarité, hein, est importante. Donc voyons maintenant notre petite fiche, hein, de recueil de connaissances au regard de la mobilité. Bien entendu, lorsqu'il est question de mobilité, il faut toujours s'inquiéter de savoir si la personne est droitière ou gauchère ou ambidextre. Et est-ce que cette main dominante, est-ce que la personne peut l'utiliser, tout simplement. Le pouls et la tension artérielle, elles sont importants, hein, puisqu'on a évoqué tout à l'heure le risque de chute, par exemple une hypotension orthostatique et toute source de chute importante, hein. Est-ce qu'il y a des douleurs? À quel endroit? Quel est le VA, hein, ou toute autre échelle, hein, de douleur? Quel est le périmètre de marche de la personne, l'amplitude de ses mouvements, s'il y a une impotence fonctionnelle, est-ce que c'est au niveau du membre supérieur, au niveau du droit, membre supérieur gauche, membre inférieur droit, membre inférieur gauche, si il y a un risque de chute, quand on pense risque de chute, il faut déjà s'enquérir s'il y a des antécédents de chute, ou est-ce que la personne présente une rétropulsion, ou des troubles d'équilibre, ou des troubles de coordination. Donc, bien entendu, pour tout ce qui est mobilisation, on va vérifier, dans les différents actes de la vie quotidienne quel est le degré d'autonomie ou de dépendance. Bon, je préfère parler en autonomie, mais bon, là, sur cet exemple-là, on s'est classé plutôt en dépendance, hein, en chiffrant, hein, effectivement ce qui correspond à l'autonomie ou le type d'aide, hein. Donc pour l'alimentation, la toilette, le déplacement intérieur-extérieur, les transferts, c'est-à-dire tout ce qui mobilise le système locomoteur. Est-ce que cette personne est au repos au lit strict, hein, qui est une prescription, hein? Est-ce qu'elle a le droit d'être au fauteuil, par exemple après une chirurgie orthopédique? Est-ce qu'elle a le droit d'être mise au fauteuil et combien de temps par jour? Pour la mobiliser, est-ce que si elle ne le fait pas seule, il y a besoin d'un soignant ou de deux? Ou est-ce qu'il y a besoin d'aide technique, comme un verticalisateur, un lève-malade? Est-ce qu'elle a besoin d'une canne pour se déplacer ou d'un déambulateur? Ou est-ce que c'est le fauteuil roulant? Pour les transferts, est-ce qu'on a besoin par exemple d'un disque ou d'une planche de transfert ou d'un drap de glisse par exemple, ou d'une poignée de traction tout simplement? Et pour se servir des membres supérieurs, par exemple suite d'AVC, hein, tout simplement, est-ce que la personne, pour être autonome, a besoin de couverts ergonomiques pour pouvoir manger seule, ou d'un set anti-glisse, hein, ou tout simplement d'un gobelet ou d'une assiette adaptée à son handicap, s'il y a un handicap. Vous voyez, toutes ces notions, hein, sont importantes, donc pour le besoin de se mouvoir. Eh bien, c'est tout pour le besoin de se mouvoir et se maintenir en bonne posture. Et donc, à bientôt pour le prochain besoin.